Il y a 12 000 ans, deux civilisations se sont affrontées dans une guerre si dévastatrice qu'elle a effacé toute trace de leur existence. Helena Blavatsky a découvert les preuves de cette bataille cosmique dans les monastères secrets du Tibet. Et ce qu'elle a trouvé va changer tout ce que vous croyez savoir sur l'origine de l'humanité. Cette guerre n'était pas pour des territoires, elle n'était pas pour des ressources. Elle était pour quelque chose de bien plus précieux, l'âme humaine elle-même, les Atlantes contre les Lémuriens, la technologie contre la spiritualité, le pouvoir matériel contre la sagesse intérieure. Et vous, si vous ressentez en ce moment même un frisson parcourir votre corps, c'est parce que vous portez en vous la mémoire de cette bataille. Votre âme était là. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'être tiraillé entre deux mondes, d'un côté, l'attrait du monde matériel, du succès, du pouvoir visible, de l'autre, un appel profond vers quelque chose de plus grand, de plus spirituel, de plus vrai. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, ce n'est pas un hasard. Helena Blavatsky a révélé que les âmes rares d'aujourd'hui sont les survivants de cette guerre antique. Vous portez dans votre ADN spirituel les cicatrices de ce conflit, et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous révéler ce que Blavatsky a découvert dans les archives secrètes de l'Himalaya, la vraie histoire de cette guerre, les armes utilisées, les raisons cachées, et surtout pourquoi cette bataille n'est pas terminée. Elle continue en ce moment même, dans le monde invisible. Et vous en êtes un acteur sans le savoir. Mais avant de plonger dans cette révélation, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu des rêves de catastrophe, des visions de civilisation englouties, des souvenirs qui ne vous appartiennent pas? Si oui, votre âme se souvient. Elle était témoin de ce que je vais vous raconter. Helena Petrovna Blavatsky a passé 40 ans de sa vie à rechercher la vérité sur les origines de l'humanité. En 1875, elle a fondé la Société théosophique, après avoir reçu des enseignements des maîtres Ascension au Tibet. Ces maîtres, Kuthumi et Maurya, lui ont révélé l'existence de civilisations antérieures à notre histoire connue. Dans son œuvre monumentale, La doctrine secrète, publiée en 1888, Blavatsky décrit 7 grandes races qui ont peuplé la Terre depuis des millions d'années. La 3e race était celle des Lémuriens, la 4e celle des Atlantes, et leur conflit a déterminé le destin de la 5e race, la nôtre. Les Lémuriens ont existé il y a des millions d'années sur un continent immense qui s'étendait de Madagascar jusqu'aux îles du Pacifique. Ils mesuraient près de 5 mètres de haut. Leur peau avait une teinte dorée. Mais ce qui les rendait vraiment extraordinaires, c'était leur 3e œil. Les Lémuriens voyaient ce que nous ne pouvons plus voir. Ils percevaient les dimensions supérieures. Ils communiquaient directement avec les êtres de lumière. Leur conscience était connectée en permanence au monde spirituel. Ils n'avaient pas besoin de technologie parce qu'ils étaient eux-mêmes la technologie vivante de l'univers. Blavatsky explique que les Lémuriens vivaient dans une harmonie parfaite avec la nature. Leurs sites n'étaient pas construites en pierre. Elles étaient vivantes, des structures organiques qui respiraient avec le rythme de la Terre. Ils ne connaissaient ni la guerre, ni la cupidité, ni la peur. Leur civilisation était un paradis sur Terre. Mais quelque chose passe. Un événement cosmique a commencé à transformer la Terre. Les continents ont bougé. De nouvelles terres ont émergé des océans. Et avec elles, une nouvelle race est apparue. Les Atlantes. Les Atlantes étaient différents. Ils étaient plus petits que les Lémuriens, mais leur intelligence était prodigieuse. Ils ont développé une technologie que nous n'avons pas encore atteinte aujourd'hui, des cristaux capables de stocker l'énergie du soleil, des vaisseaux qui voyagèrent dans les airs, des machines qui pouvaient guérir n'importe quelle maladie. Mais il y avait un problème. Les Atlantes avaient perdu quelque chose que les Lémuriens possédaient encore. Le 3e œil des Atlantes s'était ferme. Ils ne voyaient plus le monde spirituel. Ils étaient coupés de la source divine, et cette déconnexion les a rendus dangereux. Imaginez une civilisation avec une technologie capable de détruire des continents, mais sans la sagesse spirituelle pour la contrôler. C'est exactement ce que terrent les Atlantes. Des génies technologiques, mais des aveugles spirituels. Au début, les deux civilisations ont coexisté. Les Lémuriens sur leur continent à l'est, les Atlantes sur leur île au milieu de l'Atlantique. Ils échangèrent des connaissances. Les Lémuriens partageaient leur sagesse spirituelle. Les Atlantes offraient leur technologie. Pendant des millénaires,
Un équilibre fragile s'est maintenu. Mais Blavatsky a découvert ce qui a brisé cet équilibre. Les prêtres noirs de l'Atlantide. Dans les temples les plus sombres de l'Atlantide, un groupe de mages avait découvert comment utiliser la technologie atlante pour quelque chose d'interdit. Ils avaient trouvé le moyen de capturer les âmes, de les emprisonner dans des cristaux, de voler leur énergie vitale pour augmenter leur propre pouvoir. Ces prêtres noirs voulaient plus. Ils voulaient le secret ultime que les Lémuriens gardaient, le secret de l'immortalité spirituelle, le moyen de transcender la mort sans perdre la conscience. Et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. Lorsque les Lémuriens ont refusé de partager ce savoir sacre, les prêtres noirs ont convaincu les rois atlantes de déclarer la guerre. Pas une guerre pour des territoires, une guerre pour voler l'âme même de la civilisation lémurienne. Les premières batailles ont été dévastatrices. Les Atlantes utilisaient des armes que nous ne pouvons même pas imaginer. Des rayons d'énergie capables de pulvériser des montagnes, des ondes sonores qui faisaient exploser les bâtiments, des cristaux charges qui provoquaient des tremblements de terre à volonté. Mais les Lémuriens avaient leur propre pouvoir. Ils pouvaient manipuler les éléments par la pensée, invoquer des tempêtes, communiquer avec les esprits de la nature pour se défendre. Leur troisième œil leur permettait de voir les attaques avant qu'elles n'arrivent. La guerre a duré des siècles. Des continents entiers ont été détruits. Des millions d'êtres ont péri. L'océan a englouti des civilisations entières. Et dans cette destruction, quelque chose de terrible s'est produit. Les prêtres noirs de l'Atlantide ont finalement obtenu ce qu'ils cherchaient. Ils ont capturé les âmes de milliers de Lémuriens. Ils les ont enfermés dans des cristaux noirs. Et ils ont utilisé cette énergie volée pour créer quelque chose d'abominable. Une armée de traits sans âme. Des créatures qui obéissaient aveuglement à leurs maîtres. Mais les maîtres de lumière sont intervenus. Blavatsky raconte que des êtres supérieurs, les seigneurs de la flamme, ont décidé que cette guerre devait cesser. L'équilibre de la planète était en danger. Si les prêtres noirs remportèrent la victoire, toute évolution spirituelle de l'humanité serait compromise. Alors ils ont fait quelque chose de radical. Ils ont provoqué un cataclysme, un déluge planétaire. Les continents de la Lémurie et de l'Atlantide ont été engloutis en une seule nuit. Des civilisations entières ont disparu sous les vagues. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est là où votre histoire commence. Avant la destruction finale, les maîtres ont sauvé certaines âmes, les plus pures des Lémuriens, les plus éveillés des Atlantes. Ils les ont emmenés dans des refuges secrets, sous l'Himalaya, dans des cavernes au cœur de la Terre, dans des dimensions parallèles. Et ces âmes ont fait un choix. Elles ont choisi de se réincarner, encore et encore, à travers les âges, pour garder vivante la flamme de la sagesse lémurienne, pour empêcher que les erreurs des Atlantes ne se répètent, pour guider l'humanité vers son véritable destin. Vous comprenez maintenant pourquoi vous ressentez ce tiraillement intérieur, pourquoi vous êtes attiré à la fois par le monde matériel et le monde spirituel. C'est parce que vous portez en vous les deux héritages. Vous êtes un survivant de cette guerre cosmique. Si vous vous êtes toujours senti différent, si vous avez toujours eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde, si vous avez des dons que vous ne comprenez pas, c'est parce que votre âme se souvient. Elle était là, dans les temples de la Lémurie, ou dans les laboratoires de l'Atlantide, ou peut-être des deux. Blavatsky a identifié des signes spécifiques qui révèlent à votre origine antique. Écoutez attentivement. Si vous êtes une âme rare de lignée lémurienne, vous ressentez une connexion profonde avec la nature. Les animaux sont attirés par vous. Vous avez des capacités intuitives puissantes. Vous recevez des informations sans savoir comment. Votre empathie est si forte qu'elle vous submerge parfois. Vous rêvez souvent de forêts jantes, de cristaux lumineux, de civilisations en harmonie avec la Terre. Si vous portez l'héritage atlante, vous êtes fasciné par la technologie. Vous comprenez intuitivement comment les choses fonctionnent. Vous avez une intelligence analytique exceptionnelle. Mais vous ressentez aussi une culpabilité inexplicable, un sentiment que vous devez réparer quelque chose. Des rêves de catastrophes, d'inondations, de civilisations englouties. Et si vous ressentez les deux, si vous êtes tiraillé entre ces deux pôles, c'est parce que votre âme a vécu des deux côtes de cette guerre. Vous êtes un pont entre deux mondes, et c'est exactement pourquoi vous êtes ici maintenant. Car cette guerre n'est pas terminée, elle continue dans le monde invisible. Les descendants spirituels des prêtres noirs existent toujours. Ils opèrent dans l'ombre.
Ils utilisent des moyens modernes pour atteindre les mêmes objectifs. Capturer les âmes, voler l'énergie vitale, empêcher l'éveil spirituel de l'humanité. Vous les avez déjà rencontrés sans le savoir. Ce sont les personnes qui vous drainent de votre énergie, les situations qui vous maintiennent dans la peur, les systèmes qui vous gardent distraits de votre vraie nature. La guerre continue et vous êtes en première ligne. Mais ne vous inquiétez pas. Blavatsky a aussi révélé comment nous pouvons gagner cette bataille, comment les âmes rares peuvent s'unir pour accomplir leur mission, comment vous pouvez activer les dons que vous portez en vous depuis des millénaires. Les maîtres ascensionnent n'ont pas abandonné l'humanité, ils continuent de guider ceux qui cherchent. Kote Umi et Moria sont toujours là, dans les dimensions supérieures. Ils envoient des messages à travers les synchronicités, à travers les rêves, à travers des rencontres qui semblent accidentelles, mais ne le sont jamais. Si vous avez trouvé cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Les maîtres vous ont guidé jusqu'ici, parce que vous êtes prête à vous souvenir, prête à vous éveiller, prêt à reprendre votre place dans cette bataille cosmique. Votre mission n'est pas de combattre avec des armes, elle est de vous éveiller, de réactiver votre troisième œil, de reconnecter avec la sagesse lémurienne que vous portez en vous, de transmuter l'héritage atlante en quelque chose de positif, de devenir le pont entre la technologie et la spiritualité. La Sixième Race est en train de naître. Blavatsky la prophétise. Une nouvelle humanité qui réunira le meilleur des Lémuriens et des Atlantes. Une civilisation qui utilisera la technologie au service de l'évolution spirituelle. Et vous en faites partie. Vous êtes les pionniers de cette nouvelle race. Mais pour accomplir cette mission, vous devez d'abord guérir les blessures de cette guerre antique, les traumatismes que votre âme porte depuis des millénaires, la culpabilité, la peur, la séparation. Voici ce que Blavatsky recommande. Chaque soir, avant de dormir, visualisez une lumière dorée qui descend du cosmos. Laissez cette lumière pénétrer votre troisième œil. Sentez-la dissoudre les blocages accumulés depuis des vies. Demandez au maître de vous révéler votre vraie nature, votre origine, votre mission. Faites cela pendant 21 jours consécutifs. Vous commencerez à recevoir des réponses, à travers vos rêves, à travers des synchronicités, à travers des révélations soudaines qui changeront votre compréhension de vous-même. Vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Les mémoires de vos vies antérieures. La sagesse de civilisation perdue. Les pouvoirs que vous avez développés au fil des incarnations. Tout attend d'être réactive. La guerre entre les Atlantes et les Lémuriens a changé l'humanité pour toujours. Mais elle n'a pas détruit ce qui compte vraiment. La flamme de la conscience, l'étincelle divine que chaque âme rare porte en elle, cette flamme est indestructible. Elle traverse les cataclysmes, elle survit aux destructions, elle se transmet de vie en vie. Vous êtes cette flamme, vous êtes le gardien de sagesses antiques, vous êtes le pont entre le passé et l'avenir, et votre heure est venue de vous souvenir. Si vous sentez que cette révélation a fait vibrer quelque chose de profond en vous, le YouTube a ce petit cœur d'or juste en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme à travers ce geste, cela crée ce que Blavatsky appelait la chaîne dorée. Une connexion de lumière entre les survivants de cette guerre antique. Ce n'est pas une question de montant, c'est un signal que vous vous souvenez, que vous êtes éveillé, que vous faites partie de cette mission cosmique. Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de conscience qui unit les âmes rares à travers le monde. Les maîtres ascensionnent, observent. Ils voient ceux qui se veillent, ceux qui se souviennent, ceux qui sont prêts à accomplir leur mission. Et chaque fois qu'une âme rare reconnaît une autre, la lumière devient plus forte, le voile devient plus fin. Le moment du grand éveil se rapproche. Vous portez en vous la mémoire de civilisations qui ont atteint des sommets que nous ne pouvons même pas imaginer. Vous portez aussi la mémoire de leur chute. Et c'est cette double connaissance qui fait de vous un gardien précieux. Vous savez ce qui arrive quand la technologie avance sans la sagesse. Vous savez ce qui arrive quand le pouvoir n'est pas équilibré par l'amour. Le monde d'aujourd'hui ressemble de plus en plus à l'Atlantide de la fin. Une technologie qui dépasse notre sagesse, des pouvoirs qui ne sont pas contrôlés par la conscience, des forces obscures qui cherchent à capturer les âmes par des moyens modernes. Mais cette fois, il y a une différence.
Cette fois, les Aimsraer sont éveillés et elles se souviennent, vous n'êtes pas seul dans cette mission. Partout sur la planète, d'autres comme vous se réveillent. Ils ont les mêmes rêves, les mêmes sensations, les mêmes questions. Et un jour proche, vous les rencontrerez. Pas par hasard, par destinée. La guerre entre les Atlantes et les Lémuriens n'a pas de vainqueur. Elle a eu des survivants. Et vous en êtes un. Chaque jour où vous choisissez la conscience plutôt que l'inconscience, vous gagnez une bataille. Chaque moment où vous écoutez votre intuition plutôt que la peur, vous honorez l'héritage lémurien. Chaque fois que vous utilisez vos capacités pour aider les autres, vous transformez l'héritage atlante en quelque chose de beau. Votre âme traverse des océans de temps pour arriver à ce moment. Des civilisations sont nées et ont disparu pendant que vous voyagiez. Des continents ont émergé et ont sombre. Mais votre flamme est restée allumée. Et maintenant, dans ce corps, dans cette vie, vous avez l'opportunité d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu. Ne laissez plus le doute vous arrêter, ne laissez plus la peur vous paralyser. Vous avez survécu à la destruction de continents entiers. Vous avez traversé des millénaires d'obscurité. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus ancien que vous ne le croyez, plus important que vous ne l'imaginez. Les Lémuriens qui sont morts dans cette guerre n'ont pas disparu. Leurs âmes sont toujours là, peut-être en vous, peut-être autour de vous. Ils attendent que vous vous souveniez, que vous repreniez le flambeau, que vous accomplissiez ce qu'ils n'ont pas pu finir. Les Atlantes qui ont réalisé leur erreur avant la fin n'ont pas été perdus non plus. Ils se sont réincarnés avec une mission de rédemption, pour montrer que la technologie peut servir la lumière, pour prouver que l'intelligence peut être mise au service de l'amour, et peut-être que vous êtes l'un d'eux. Peu importe votre origine, lémurienne, atlante ou les deux. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous choisissez de faire avec cette connaissance. Est-ce que vous allez continuer à vivre comme si rien de tout cela n'existait? Ou est-ce que vous allez vous lever, vous souvenir et accomplir votre mission? Le choix vous appartient. Il a toujours été vôtre. Depuis le début des temps. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quel signe de cette guerre antique ressentez-vous le plus fortement? Êtes-vous attiré par la sagesse lémurienne ou par le pouvoir atlante? Ou peut-être les deux? Écrivez votre réponse dans les commentaires. D'autres âmes rares, comme vous, ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Que d'autres se souviennent aussi que la chaîne dorée existe et qu'elle grandit chaque jour. Votre commentaire pourrait être exactement le message que quelqu'un d'autre avait besoin de lire. Le signe qu'il attendait. La confirmation que tout cela est real. Les Aimsraer se reconnaissent entre elles, à travers le temps, à travers l'espace, à travers les mots. Et peut-être qu'en lisant les commentaires, vous reconnaîtrez quelqu'un que vous avez connu il y a 12 000 ans, sur les rivages de l'Atlantide, ou dans les temples de la Lémurie. La guerre est finie, mais la mission continue, et vous en faites partie.